décisif lors de la trêve internationale avec l'équipe de France, Ousmane Dembélé avait promis vouloir plus tenter sa chance, lui qui est souvent critiqué pour son manque de réalisme offensif. Au Parc des Princes, ce samedi soir, le natif de Vernon a joint les actes à la parole en endossant le costume de sauveur face au Stade brestois, 3-1. Avec une qualité de finition supérieure, Ousmane Dembélé serait peut-être ballon d'or. Voici ce que déclarait Julien Stéphane, entraîneur du Stade Rennais, la saison dernière. Il faut dire que les qualités intrinsèques de l'international français, 51 sélections, 6 buts, ne sont plus à prouver mais que son manque de réalisme offensif, lui, alimente souvent les débats à son sujet. Samedi soir, à l'occasion de la 4e journée de Ligue 1, l'ancien joueur du FC Barcelone a cependant confirmé qu'il semblait décidé à régler la mire. Aligné sur le côté droit de l'attaque parisienne, le numéro 10 des Rouges et Bleus s'est ainsi retrouvé dans tous les bons coups, devenant finalement le grand artisan du succès obtenu par les siens, 3-1. 5 tirs cadrés sur 7 tentatives, un doublé et un impact XXL. Profitant d'un jeu penchant largement à droite et toujours aussi complice avec Achraf Hakimi, le tricolore n'a cessé de faire parler sa technique pour déstabiliser la défense brestoise. Massadio Haïdara en premier lieu. Inspiré, vif et imprenable sur les premiers appuis, Dembélé a surtout brillé par sa capacité à terminer les offensives franciliennes. Longtemps frustré par un Marco Bizot décisif, 24e, 35e, 38e, le Parisien ne se résignait pourtant pas. Adroit dans les derniers mètres, 71% de tirs cadrés, il était logiquement récompensé juste avant la pause alors que le PSG se devait de réagir après l'ouverture du score de Romain Del Castillo sur penalty. Sur un centre parfait de Marco Asensio, le natif de Vernon inscrivait son deuxième but de la saison, 1-1, 42e. Le deuxième de la tête après celui inscrit face au Havre lors de la première journée. Loin d'être rassasié, Dembélé montrait encore une belle activité au retour des vestiaires. Décalé à droite, il dégainait alors une énième tentative, cette fois-ci détournée par le dernier rempart du SB 29 61e. Mais le récital était encore loin d'être terminé. Au départ de l'action, sur le but de Fabien Ruiz, auteur d'une magnifique frappe dans la lucarne brestoise, 2-1, 73e, Dembélé frappait, à nouveau, sur une erreur de relance de Brendan Chardonnay. Après une frappe de Randal Kolo Muani, repoussée par Bizot, Dembélé s'offrait alors son premier doublé de la saison, 3-1, 74e. Remplacé par Ibrahim Mbaye dans les derniers instants, 80e, et logiquement ovationné par le public parisien, le numéro 10 parisien, élu homme du match par la rédaction FM, savourait forcément au coup de sifflet final. Un Dembélé référence cette saison? Référence, je ne sais pas, mais j'espère faire de bons matchs, être régulier, et que le PSG gagne. C'était important de gagner parce que les autres ont gagné. On se devait d'être leader à la fin de cette journée et bien se préparer pour la Ligue des Champions. Maintenant, il y a 8 matchs excitants qui nous attendent, confiait Dembow. Une prestation également saluée par son entraîneur, Luis Enrique. On sent qu'il est heureux, plus confiant qu'avant. Mais pas seulement lui, Fabien aussi, il peut marquer en sélection et avec le PSG. On est très content pour chacun d'entre eux. Ce que j'ai dit à Dembélé? Tu as marqué 2 buts? Vraiment? Rire. Non, je suis très content, plaisantait l'Espagnol au micro de DAZN avant d'en remettre une couche en conférence de presse. L'heure du déclic? Je suis un admirateur d'Ousmane Dembélé. En tant que spectateur, si je dois payer une place au stade pour aller voir des joueurs comme Ousmane, je paie direct. Des éloges également formulés par les principales victimes du soir. De passage en zone mixte, Kenny Lala reconnaissait, à ce titre, la très grande performance de l'ancien Barcelonais. Dembélé? Il a été le plus en forme ce soir. On a moins vu Barcola mais c'est vrai que c'est dur, confiait de son côté Mathias Pereira-Lague alors que Brendan Chardonnay lui décernait, quant à lui, le titre d'homme du match. Interrogé au sujet de la performance de son coéquipier,
Kang In-lee ne cachait pas non plus son admiration. Auteur de 3 buts et 3 passes décisives avec le PSG depuis le début de la saison et au sortir d'une trêve internationale aboutie, impliqué sur les 2 buts contre la Belgique, Ousmane Dembélé semble, quoi qu'il en soit, trouver cette efficacité tant espérée par les différents observateurs supporters au cours des derniers mois. Plus tenté en club et en sélection? On me dit que je suis trop généreux et que je cherche toujours à faire la passe. On me rabâche tout le temps qu'il faut tenter ma chance, que ce soit Luis Enrique, au PSG ou mes coéquipiers. J'ai décidé de tenter ma chance. Cette saison, je vais essayer de tenter encore plus ma chance et d'être un peu plus personnel, avait d'ailleurs avoué l'intéressé après la victoire des Bleus contre les Diables Rouges. Et d'ajouter, Luis Enrique me le rabâche tout le temps. Cette saison, on fait beaucoup d'exercices de finition et il me dit toujours de cadrer, de prendre ma chance mais de surtout cadrer. Même si c'est contré, il y a un coéquipier qui peut la toucher et marquer. Chaque entraînement, j'essaie de travailler cela. Surtout, sur les dribbles, j'en dribble 1, 2, je manque de fraîcheur sur la frappe et mon corps se lève un peu, c'est pour cela que, souvent, je ne cadre pas. Alterner temps fort et faible? Oui, et pas tout le temps dribbler, surtout sur les occasions à gauche, fermé au deuxième poteau. Le coach me dit de travailler sur cela et j'essaie de le faire. Un travail qui semble, aujourd'hui, payé. Pour le plus grand bonheur des pensionnaires du Parc des Princes et de son entraîneur, qui plus est avant l'entrée en lice du PSG en Ligue des Champions mercredi contre Gérone au Parc des Princes, 21 h.